L'attitude de Marie qui garde la parole de Dieu, bien qu'elle ne la saisisse pas, contraste parfaitement avec celle des apôtres. Elle n'achoppe pas la parole de son Fils. Elle s'en laisse au contraire imprégner pour qu'elle produise en elle son effet et qu'un jour elle se tienne debout au pied de la croix. Ainsi, avant même d'annoncer à ses apôtres le mystère de sa passion, Jésus a préparé sa mère à entrer dans son mystère de serviteur. Et il n'est pas indifférent pour nous que le témoignage apostolique s'accorde en profondeur au témoignage plus mystérieux et plus intérieur de Marie. C'est une perspective analogue que nous retrouvons chez Matthieu, salué comme le vrai David et le roi de son peuple, comme l'Emmanuel, celui qui sera la source d'un nouveau peuple de Dieu, Matthieu 1, 22. Jésus doit fuir en Égypte. Déjà transparaît le mystère du serviteur qui récapitule en lui toute l'histoire d'Israël et qui prend sur lui ses péchés. Les évangiles de l'enfance préfigurent ainsi tout l'évangile. Ils dessinent en filigrane le mystère du serviteur qui vient sauver son peuple. C'est la réalité que Marie n'a cessé de porter dans son cœur.